Bon, ce que je vais répondre par rapport à l'Organisation de l'Unité africaine. Bon, c'est l'Organisation de l'Unité africaine, c'est comme un chirurgien qui ne réussit jamais ses opérations. Voilà. Donc, écoutez, j'ai connu beaucoup de terrains d'attente que l'Organisation de l'Unité africaine a organisé pendant plusieurs périodes de crise au Congo. Ça n'a jamais réussi. La toute dernière, c'était entre 2015 et 2016 que l'Organisation de l'Unité africaine nous a envoyé un certain monsieur Edem Kodjo, qui était venu au Congo comme facilitateur de trouver une solution dans la crise qu'on avait au Congo pour les élections. Mais c'est un monsieur qui a créé des scandales, des catastrophes politiques. Donc c'est comme ça l'Organisation de l'Unité africaine, pour moi, je ne les considère pas. Et je pense que c'est une opinion que beaucoup des Africains partagent. Voilà. Bon, je pense en soi, faire quelque chose pour unir les gens, donc en général, c'est une très bonne chose. Mais ça doit avoir vraiment un but qui aide les gens. Moi, je pense que l'Organisation de l'Unité africaine, ce n'est pas une organisation indépendante. Car tu vois, je lui donne une connotation comme tous les politiciens africains, qu'ils ont toujours leurs parrains occidentaux derrière. L'Organisation de l'Unité africaine, c'est quelque chose qui est manipulé par les gens qui sont hors de l'Afrique. Il y a quelques mois passés ici, on avait eu des soupçons, mais je pense il y a eu plein d'articles qui étaient écrits sur ça. Dans le siège de l'unité africaine, c'est à Addis Abeba, il paraît que ils ont installé des micros en cachette que les membres de l'Organisation de l'Unité africaine ne voient pas ça, ne connaissent pas ça. Alors, on ne sait pas qui ont installé tous ces micros. Car toutes les discussions des membres qui sont dans l'organisation, quand ils discutent, quand ils organisent quelque chose, il y a des microsurveillances qui captent tout ça pour amener les informations ailleurs, où on ne sait jamais. Alors, ils ont découvert ces micros-là, ils ont enlevé, et c'est les Chinois qui ont enlevé ces micros, c'est les Chinois qui ont réaménagé le bâtiment actuellement. Et là, on se pose la question, est-ce que les Chinois, ils ont mis aussi leurs micros à leur tour? Donc, on ne sait jamais. On a une expression chez nous les Congolais qu'on dit, c'est en Swahili, Muzungu anasema. Donc nous avons des politiciens Muzungu anasema. Donc chacun de nos politiciens attend toujours l'accord d'un partenaire européen occidentaux qui est derrière lui. Donc ils ne sont pas autonomes, nos politiciens. Alors, l'organisation de l'unité africaine, ça rassemble qui? Les politiciens africains. Donc, c'est une organisation. Pour moi, jusque-là, je n'ai pas un souvenir que je peux dire bravo à l'organisation de l'unité africaine. Je n'ai pas ça. Bon, je vois ça comme un truc, un réunion des embryères africains. Voilà. C'est comme je vous dis tout le temps, surtout avec toutes ces périodes qui traversent les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui a les sentiments vraiment positifs sur toutes ces organisations. L'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine, ce sont les choses des mêmes fonctionnements. Je pense qu'ils jouent aucun rôle sur les crises congolaises. Je pense. J'étais petit garçon, on attendait parler l'organisation de l'unité africaine. Il va faire quelque chose pour organiser tout ça. Et après, les résultats, c'était toujours négatif. Jusqu'à présent, c'est le même rythme de danse qu'on est en train de danser avec tous ces noms de ces organisations-là. Donc, si tu balades dans la rue de Kinshasa, tu poses cette même question à beaucoup de gens, je pense que tu vas avoir la même réponse.
Il y a d'autres personnes, par exemple, qui connaissent pas ça, qui ne connaissent même pas le fonctionnement de toutes ces organisations. Tu vas dans les grands marchés comme ça, par exemple, tu poses la question à beaucoup de gens qui se débrouillent là, mais ils te diront même des bêtises. Car ils ont aucun impact sur les crises qui se passent au Congo. Il n'y a aucun impact. Donc, jusque-là, je ne vois aucune évolution de ces organisations, de ces unions africaines sur les crises congolaises. Car à Benialès c'est du Congo là, jusqu'à présent, il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts, là, des morts continues. Les tout derniers coups graves qui viennent de se passer, c'était le 28, je pense entre le 27 jusqu'au 31 décembre. Il y a eu plus de 30 morts. Dans tous les mois de décembre, là, successivement, il y a eu, je peux te dire même, plus de 100 morts. Il y a des images qui circulent partout, comment le peuple de la région du Béni enterre leurs compatriotes. Et même, alors dans tous ces moments-là, il y a des unités militaires de l'organisation africaine qui sont dans les régions, mais ils ne font rien. Alors, quel est le coup d'acclamation que moi je peux donner pour ces organisations? Rien. On est en train de penser maintenant de les foudre tous dehors. Donc, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ce sont des noms qui sont là pour, je ne sais pas influencer qui, mais le peuple qui comprend, pas seulement le peuple congolais, d'autres peuples des restes des pays africains qui comprennent, ils ne donnent aucune valeur au nom de ces organisations. Union africaine, Organisation de l'unité africaine, toutes ces organisations africaines. Donc, niet. Bon, je pense de nos jours, l'idée des panafricanistes, c'est quelque chose de, moi je peux dire de très bien, ça doit continuer. Mais pour les ennemis de l'Afrique, ils vont donner ça comme des connotations un peu rebelles toujours. Tu vois? Donc, être un panafricaniste, c'est quelqu'un qui aime son continent, hein, qui aime le changement, qui aime évoluer les choses. Mais pour les politiciens d'aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas panafricanistes, hein. Ils sont, comment je peux dire, quel nom je peux donner à ces politiciens que j'appelle tout le temps, euh, des capitalistes africains. Nous, les diasporas, par exemple dans le Congo, nous, les diasporas congolais, nous avons des grands problèmes. Nous sommes des ennemis numéro un des politiciens congolais. Je te disais ici, je vais partir bientôt à Kinshasa car ça me fait 4 ans que je n'ai pas parti encore au pays, mais je perds quelque part. Je ne sais pas ce qui va me passer à l'aéroport déjà. Car nous avons des groupes de résistants, des groupes panafricanistes qui sont créés ici en Europe. Par exemple, on a des journalistes, un qui habite à Paris et l'autre qui habite à Bruxelles. Ils ont créé des émissions qui se passent chaque jour dans le YouTube pour éveiller les peuples congolais. Donc, ils ont des groupes avec d'autres Africains qui luttent, qui sont dans le même combat. Alors, ces idéaux-là, chez les politiciens africains actuels, ils donnent ça les connotations des rebelles, quoi. Donc, ce n'est pas le panafricanisme pour eux, ce sont les groupes de rebelles qui veulent déstabiliser l'Afrique, il paraît. Alors, si tu veux, dans tous ces groupes-là, il y a des diasporas qui participent dans des réunions, dans des conférences ici en Europe. Alors, nous sommes devenus vraiment des ennemis numéro un de ces politiciens africains. Donc, c'est une idée idéale d'être panafricaniste jusqu'à présent, mais chez les autres, ils les donnent une connotation de rébellion. Donc, nous sommes des rebelles dans les diasporas. Voilà.
La notion de panafricanisme, ça veut dire pour moi un Africain éveillé, un Africain qui doit comprendre l'Afrique, c'est chez lui, un Africain qui doit se prendre, qui doit être autonome, qui doit être un vrai Africain, qui doit défendre ses causes, qui doit défendre tout de lui. Un Africain qui veut vraiment la liberté totale, l'indépendance totale. Comme la tête de Patrice Emery Lumumba, comme la tête de tous les autres leaders africains qui comprenaient ces mots panafricanisme. Voilà. Pourquoi je n'ai pas choisi de représenter les rôles, de représenter l'unité africaine? C'est ça. Mais attends, déjà quand je dis que c'est une organisation que moi je ne trouve pas importante, il nous ramène aucune solution. Mais ce n'était pas exprès que je ne représente pas ça sur ma peinture. Mais c'était moins influent, moins impacté. Il n'y avait vraiment pas une impact nécessaire pour moi. Alors, oui, sur la peinture, j'ai représenté des choses beaucoup plus négatives, mais je ne peux pas dire que non, l'Union africaine était trop négative, mais il manque quelque chose représentatif sur les conflits africains, surtout au Congo. Donc, l'idée de sa représentation sur mon travail, ça ne passait pas, quoi. Je l'ai perdu. Je l'ai complètement perdu. C'est pour cela que je n'ai pas représenté ça sur ma peinture. Voilà.